Ezrat Hashem. Alors on a commencé la semaine dernière, Baruch Hashem, la Haggadah de Pessah, vous vous rappelez? C'était magnifique, c'était merveilleux, Manishtana. on a envoyé le cours, j'ai envoyé je crois sur le... Ma femme l'a envoyé je crois sur le cours des... D'accord, chez les femmes. Mamash Manishtana, aval version Moussard, d'accord? Magnifique, ça change une vie je pense. C'était le Chida. On va continuer B'ezrat Hashem la Haggadah, ce qu'on peut faire, on peut faire, et de toute façon on va faire toute la Haggadah, sinon on serait jusqu'à demain matin, d'accord? On fait ce qu'on peut faire. Alors on avait dit Al-Achmania, on l'a fait. Manishtana, on a essayé de le faire. Et après, donc on a la Haggadah qui commence dans le sens où quand on va commencer alors on commence Avadim Aïnou les paroles de Mitzrayim. Là, on doit remettre la Kehara. Quand on dit Manishtana, rappelez-vous, on a dit qu'on enlève la Kehara, on enlève le panier ou d'accord, la Kehara, comment on dit le plateau, merci beaucoup. On enlève le plateau quand on dit Manishtana. Pourquoi on enlève le plateau? Pour poser des questions. Juste, c'est que ça. La soirée de Pessah, comme je l'ai dit 1000 fois, je le répète, on l'a dit le cours dernier, avant-hier. C'est pour les enfants, c'est la soirée des enfants. C'est pas Hanouka la soirée des enfants. La soirée des enfants, c'est Pessah. Donc on veut que les enfants s'intéressent, on veut que les enfants posent des questions, on veut que les enfants restent réveillés. C'est ça le but. Si tes enfants ils dorment, t'as rien gagné. Ils sont pas à 2 ans ou dans le ventre de la maman. Même là, il écoute, d'accord, mais d'accord. Mais ça, il peut déjà. Bien sûr qu'il peut déjà poser des questions. Mais d'ailleurs, en fonction de la maturité de l'enfant. Le but, c'est que les enfants, ils soient réveillés, qu'ils posent des questions, qu'ils soient intéressés, que toi, tu fasses la mitzvah. Tu raconteras à tes enfants, les garçons et les filles. Il faut raconter à nos enfants la sortie d'Égypte, la grandeur d'Hachem, la beauté d'Hachem, comment Kadosh Borou, de chaque situation, on n'ait pas peur. On a connu pire que ce qui se passe maintenant. On a connu pire, Kadosh Borou, il a ouvert la mer pour nous. Il ne faut pas avoir peur. Et ça, il faut le raconter à nos enfants. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, ou Shabbat, vous allez me rappeler, d'accord? La plus grande Haggadah, c'est l'Haggadah de notre vie. Je vous l'avais dit ça? Non. J'ai pas dit ça? Ah oui, notre vie, d'accord? Aux enfants. Voilà, j'avais dit ça. Voilà, ce qui t'arrive à toi, tes miracles à toi, ta Kriyat Yam-Souf à toi, tes diplés à toi. Ta belle-mère, non, je rigole. D'accord? Raconte tout ça à tes enfants. Il y a fait. Ouais, exactement. Du mariage. Je suis sûr que les enfants, ils ne savent même pas comment tu as rencontré ton mari, quand vous êtes rencontrés. La cousine d'un tel, elle a parlé. Tu ne veux pas être à ce mariage, et finalement, tu as été au mariage. Et c'est là-bas que tu l'as vu. Et tu ne pouvais pas te le voir au début. Et après, je sais pas qu'est-ce que. On a tous des histoires de fous comment on s'est rencontrés. Nachon, ne dis pas, après, je peux pas. J'ai pas de scoop ce soir. Chacun, pour l'instant, il garde pour lui. Mais, on s'est compris, d'accord? Il a fait merde. Donc, on a dit, c'est la soirée des enfants. Donc, avant Manishtana, on enlève la Kehara pour les enfants poser la question. Manishtana, pourquoi papa t'enlève le plateau? C'est ça le but. Après Manishtana, on remet le plateau. Pourquoi on met le plateau? Parce qu'on va s'en servir. Pas encore. Pourquoi on met le plateau? Pour que les enfants ils posent la question. Moi, mais tu n'es pas. C'est pas possible. C'est que ça. Et encore une fois, je vous ai dit, et je l'ai dit au papa pendant les shurim, après c'est à toi en tant que père ou en tant que mère de trouver des trucs pour essayer de les faire rigoler, essayer de les faire comprendre, de les faire poser des questions, de faire... Ça, c'est ce que là-bas, la Haggadah, il nous a donné. Ok, d'accord, on a fait ceci. On rigole, on est là, on tape sur la tête de l'un, de l'autre, on se pousse. C'est la simcha, ça dit. Attention, pas de légèreté d'esprit. Pas de légèreté d'esprit et surtout pas de dispute, des choses comme ça. Mais des choses qui font rigoler, des choses qui amènent la simcha. D'accord? À toi de trouver. Je sais pas, je vais te dire un truc qu'on faisait avec mes grands-parents. Peut-être que vous le faisiez. D'accord? Je ne sais pas d'où ça vient pas. Peut-être qu'ils l'ont inventé eux. Mais quand on était donc. Broucha Abba. Quand on était en France, on faisait Pessah en France, avec les grands-parents et toute la famille. Alors, on était petits, on attendait ce moment-là, mais c'était le moment de la Haggadah. À un moment donné, quand on faisait Etmol, on s'arrêtait après ça. Et tous les cousins, cousines, et tout ça, on était tous, on sortait de la maison, on allait au palier. On faisait semblant qu'on allait en Israël, voir la famille qui est en Israël, et chacun il devait revenir et dire voilà, lui il m'a dit ça, on devait dire un message de chacun qui n'était pas là. Maintenant, non, vous connaissez pas? Non? Bon, ben ils ont dû l'inventer dans ma famille, tu vois, un truc comme ça. Mais tu sais quoi, je me rappelle, j'attendais ça toute l'année, parce que tu as l'impression d'être, tu as un enfant, donc ton imagination, tu as l'impression d'être parti, revenir. D'accord, je prenais des valises, on prenait des fausses valises. C'était magnifique. Tu comprends ce que je dis? À vous, à Rabbi Raphaël, d'essayer de trouver des trucs, ça sera votre truc à vous. Une année, on avait fait la mer dans le salon. Vous? On avait mis un décor égyptien. Voilà une idée. Ma fille, elle m'avait aidé à faire. Voilà une idée.
Une fois, j'ai pas passé Pessah, mais j'ai discuté avec un arabe et eux, il m'a dit, moi chez moi, qu'est-ce qu'on fait comme c'est pareil. Et c'est marrant, c'est au même moment, quand ils font Etmol, juste après Etmol avec Moadim, ou avant ils font ça, tous les enfants, ils sortent, alors ils sont en djellaba, tu sais, djellaba machin et tout, ils prennent comme ça, ils ont un maquel, un bâton avec un baluchon, et ils font Keilou, ils sortent d'Égypte avec le maquel. Chacun, il trouve son truc, mais c'est ça que les enfants, ils retiennent. Qu'est-ce qui se passe? Parce que madame, tout à l'heure, il a pris, j'étais en train de faire la terrasse, il y avait le tapis des bancs. Et il a mis comme ça? Non, il a mis sur lui, il fait Ah, va des mailles. Eh ben voilà, mais c'est ça. Et chacun. Je vais leur redonner. C'est vrai, ça se Mais ça reste, je vous assure que je me rappelle comme si c'était hier, mais c'est merveilleux. Le Pessah, il a un goût. Et pour un enfant, vous savez, il y a une halakha. On va le faire, hein, la va commencer. Mais il y a une halakha qui dit, c'est Shulchan Aruch, il y a écrit, donc la mitzvah du soir des billes, Gata Levinecha. Et on a peut-être vu ensemble, je ne me rappelle plus parce que j'ai dit ça ici et autre part. La mitzvah, elle est, tu dois raconter à tes enfants, filles et garçons. Ok, tes enfants. Alors si quelqu'un n'a pas d'enfant, à qui il raconte? À sa femme. On a dit ça la dernière fois. À sa femme. Et s'il n'a pas de femme, à lui-même. Le Rav Dessler, il pose la question. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Rav Dessler. Le Rav Dessler, il pose la question. Il dit Alacha, Vigata levinecha, tu racontes à tes enfants. Donc, si la halakha te demande de raconter la Haggadah à tes enfants, c'est que normalement la Haggadah elle a été conçue pour qui? Pour les enfants, puisque le Baal Haggadah il savait que la mitzvah se racontait aux enfants. Donc la Haggadah elle a été conçue pour qui? Pour les enfants. Mais on te dit, s'il n'y a pas d'enfant, qui tu racontes? À ta femme. Il n'y a pas ta femme, à qui tu racontes? À toi-même. Comment est-ce qu'un même, pas conte, un même récit, comme il a été composé, puisqu'il a été composé pour les enfants, si tu n'as pas d'enfant, tu le racontes à toi. Moi j'aurais dit, on a la Haggadah pour les enfants et la Haggadah pour les parents. Celui qui a des enfants, eh ben pourquoi il fait la Haggadah raconter aux enfants? Et maintenant, si celui qui n'a pas d'enfant, il a la Haggadah qui a été créé entre guillemets pour qui? Pour les parents. C'est comme si tu as deux livres, tu vas essayer de raconter l'histoire d'Égypte. C'est l'histoire d'Égypte. Ben à l'école, dans les programmes d'école, quand on apprend l'Égypte aux enfants, je sais pas, au CM2 ou en 6e, c'est pas comme tu vas faire, comment on appelle ça, tu vas faire des études plus, comment on appelle ça? Non, des études supérieures. Ouais, on a compris, d'accord? Tu vas faire des études d'histoire. Tu vas faire un diplôme d'histoire. C'est pas les mêmes textes, c'est pas les mêmes choses, tu vas pas rentrer en profondeur. Mais c'est pareil. Mais un truc que tu apprends après le bac pour faire des études d'histoire, et tu donnes ça à des enfants de 10 ans ou de 11 ans, ils vont pas très bien comprendre. C'est pas leur niveau. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Le même texte, la même Haggadah, si jamais t'as pas, donc c'était conçu pour les enfants, si jamais il n'y a pas les enfants, à ta femme. C'est pas la femme, c'est à toi. C'est pas le même livre, comment ça marche? Vous avez compris la question du Rav Dessler? Il répond quelque chose de magnifique. Alors, il dit Rav Dessler quelque chose de magnifique, il dit Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec une force extraordinaire qui s'appelle Koach Hadimayon. C'est quoi Koach Hadimayon? L'imagination. Et comme dans tout d'ailleurs, tout ce que Dieu te donne en cadeau, soit tu l'utilises à bon escient, c'est-à-dire que manière constructive, soit tu l'utilises malheureusement. Et donc pour détruire. D'accord? La vie, Bichlal, Dieu t'a donné la vie. Et bien, soit la vie tu la rends extraordinaire, agréable et merveilleuse, soit tu fais comme Pierre et tu t'envoies en l'air. Je ne parlais pas le mal. Ouais. À son âme. C'est toi qui décides de ta vie, Habibi. Tu décides du chemin de ta vie. Si tu comprends ce principe, pareil. Akadosh, Baruch Hu, il a mis à l'homme, avec un grand H, la personne, Koach Hadimayon, la force d'imagination. Maintenant, quoi c'est l'imagination? Soit tu utilises dans le bien, soit malheureusement tu utilises dans le mal. Utiliser l'imagination dans le mal, bon, on l'a compris. Il y a des gens qui rêvent leur vie, au lieu de vivre leur rêve. De vivre leur rêve. Il a fait Meod. Et ils sont là, et si j'étais, et si je saurais, et si j'avais. Leur vie, c'est que des si. Et finalement, t'es où? Dans ton lit. Super, magnifique. Si j'avais un marteau, eh ben oui, ben c'est fini, t'as pas de marteau. Comment on fait? T'as compris? Il y a des gens que toute leur vie, c'est que de l'imaginaire, imagination. Ils imaginent être. J'imagine être la personne la plus heureuse. J'imagine gagner la Coupe du Monde. J'imagine être le PDG de tel... Ok, mais qu'est-ce que tu as fait pour le devenir? Ben rien. D'ailleurs, comment est-ce que je peux savoir profondément si je veux une chose? Ou bien, est-ce que j'imagine le vouloir? Comment est-ce que je peux savoir BMT
Si je veux véritablement quelque chose. Bah, si Des fois, on veut une chose, mais en fait, on imagine le vouloir. Si on s'en donne les moyens. Si on... Zéro. À partir du moment où tu as les moyens d'arriver à ce que tu veux, c'est que tu le veux. Mais tant que tu dis, ouais, j'aimerais, tes enfants surtout, quand ils sont jeunes, adolescents, j'aimerais, je voudrais, on est tous des grands enfants. D'accord? À partir du moment où tu te donnes les moyens d'arriver à ce que tu veux, c'est que tu le veux vraiment. Donc l'imagination, elle peut être destructrice. Et tu imagines que, mais tu ne le fais pas, tu rêves ta vie. Par contre, quand Dieu il t'a donné ce koach hadimayon, il doit être positif. Tu dois l'utiliser dans la construction. Et à quoi il sert le koach hadimayon? Niveau positif du terme. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné ce koach hatzum, cette force d'imagination? D'après vous, à quoi il sert? Comment? Ça permet de créer, en imaginant. Émet, il a fait. Ok. Pour faire des mitzvot. Pourquoi? Tu peux imaginer les faire. Ah, c'est vrai, tu peux imaginer les faire. En quoi? Pourquoi? Pourquoi il est important le koach hadimayon? Ça nous pousse À quoi? à y arriver. Si j'imagine ce que je vais Ah, c'est l'ambition. À l'envie. C'est l'ambition, ça. Mais c'est pas l'imaginer. Améliorer, peut-être améliorer. Dans un sens. Bah, j'imagine améliorer. Ouais. Ben, donc je le fais pas. Arranger quelque chose qui va Non. pas. Ben, je l'imagine, mais je le fais pas. Mais ça non, reste imaginaire. en le faisant. Comment? Ouais. Comment? Parce que je Une l'imagine. chose ne marche pas bien. Oui. Toujours on imagine quelque chose qui va faire qu'elle marche Comme un puzzle. Ok, j'ai imaginé. Et après? Bah, on fait ça comme un puzzle. On essaie Ah, de... on le fait, donc c'est le fait de faire, mais c'est pas le fait d'imaginer. Donc à quoi il sert l'imagination? Ah, on réfléchit ici, il n'y a pas de... à motiver. À motiver. Non, à mettre en place. Ok, ouais, on peut trouver, donc poser la motivation d'imagination, c'est vrai. Mais si on le fait. Non, ça permet d'avoir un projet, on peut imaginer comment réaliser. Alors, ça c'est vrai, voilà. Ok, je vais créer quelque chose, imaginer n'importe quelle chose. Émettre, ok d'accord, mais après il faut le créer. Donc à quoi il sert profondément l'imagination? À te donner la volonté. C'est difficile si tu peux, non? Des fois tu veux des choses, tu l'as pensé mais pas imaginé. Je parle d'imaginer, on parle pas de penser. Parce que attention, il y a une différence entre la pensée et l'imagination, c'est deux choses différentes. Je pense, j'ai pensé et je peux créer aussi. Là j'imagine. Qu'est-ce que ça fait l'imagination? Quoi elle sait C'est l'imagination? embelli. C'est... L'imagination embellit, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai, l'imagination elle peut embellir, bien sûr. Parce que l'imagination elle va au-delà de la pensée. On peut avoir d'imagination sans pensée. On peut avoir une pensée sans imagination. On est d'accord? Je peux penser à quelque chose sans l'imaginer. Mais je ne peux pas imaginer quelque chose si je n'ai pas pensé. Parce que la pensée c'est le début de la bonté. Ok, top. Tout va bien? Très philosophique. Très vrai. Nous, alors, la rabbinite, vas-y, tu peux y aller. Elle garde tout en elle, elle ne veut pas donner aux autres. Ah non. Ah, écoutez bien, dire quelque chose de magnifique. L'imagination, il est primordial dans la Avodat Hashem. Dans la Avodat Hashem. Dans la Avodat Hashem. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu t'a donné. Tu ne pourras jamais vivre ta Torah, jamais vivre ta Torah, si tu ne t'imagines pas. La vie. Si tu ne t'imagines pas, vivre ta Torah, si tu ne t'imagines pas. Je vais donner un exemple et vous allez comprendre. Quand maintenant, tu arrives dans la Tfila, Aziachir Moshe, Vayosha Hashem. Je parle d'Aziachir Moshe parce qu'on est en plein dedans, la Bezrat Hashem, d'accord? On est en plein dedans, Bezrat Hashem. Et tu dis Vayosha Hashem, Aziachir Moshe, vous venez Israël Tashira Azot Lachem. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu es là, tu peux exactement faire comme les compagnies créoles. La compagnie créole à l'Olympia, tu chantes une petite chanson qui est écrite dans les textes saints, ça s'appelle le Sidour en hébreu, magnifique, et puis tu chantes quelque chose, voilà, tu chantes. Entre ce que tu lis et ce que tu dis, et ce que tu vis, dichotomie. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien entre ce que tu lis, donc ce que tu dis, et ce que tu vis. Aucun lien. Dans le sens où, tu vas maintenant faire une Shira Hashem, Aziachir Moshe, tu vas la chanter, tu vas la dire, et tu es là. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle t'a amené cette Shira? Kloum, Shum Damar, rien. Est-ce qu'elle a fait bouger quelque chose en toi? Est-ce que la Tfila que tu as fait maintenant, elle a fait bouger quelque chose en toi? Plus que ça, et je l'ai dit ça aux hommes il y a très longtemps, et on l'a répété. Quand le matin, Rabbi David, Baruch Hashem, il prend le temps alors qu'il a le travail, et ben, c'est pas moi qui m'arrive. Comment on dit m'arrive en français? Mais... Apprécier m'arrive, c'est de la valeur. De RR. Mais apprécier, exactement, mais apprécier, de la valeur. C'est pas moi qui ai de la valeur. C'est Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, si Rabbi David, il a un tout petit peu d'imagination, un petit peu, il verrait le maître du monde en train de danser avec les malachim charret au-dessus de sa tête. Regarde, il dit au malachim, regarde mon fils ce qu'il est capable de faire.
Il a un travail, il a le boulot, il a le machin, mais il prend une demi-heure de son temps, un quart de son temps, 20 minutes de son temps, une heure de son temps. Il est là, pour moi, pas pour moi, il est là. C'est le Nachatroa que ça fait là-haut. Maintenant, quand tu viens étudier la Gemara, tu fais Baba Kama, c'est quoi, parle d'un taureau qui a encore un autre taureau, tu parles de... C'est des choses qui sont super abstraites, quel rapport avec un taureau, quel rapport avec machin. Bon, ok, c'est des halachot, c'est machin, tu fais... Mais t'es très loin. À quoi l'étude doit nous amener? À quoi l'étude doit nous amener? Je l'ai répété 1 milliard de fois ça. À quoi l'étude doit nous amener? À la vivre. À la vivre. Tu dois vivre ton étude. Tu dois appliquer ton étude. Alors comment est-ce que, Béhémet, je vais pouvoir faire pénétrer l'étude en moi? Ma tfila en moi. Aziachir Moshe en moi. Le midrash extraordinaire que je suis en train d'étudier. Sur les Djiplés, tu es en train d'étudier un midrash. Comment ça s'est passé? Makal Dam. Comment ça s'est passé, Dam? Comment s'est passé, Dam? Le sang en Égypte. La plaie du sang, comment ça s'est passé? Cécile B2000, oui. C'est Aaron qui a fait. Aaron, il l'a fait parce que Karatatov, magnifique. Mais comment ça s'est passé? Il y avait de l'eau en Égypte. Les Égyptiens, ils n'avaient plus à boire. Reste 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine sans boire, il va mourir. Il peut pas. Comment ça se passe? Mais il voyait que le juif qui était dans le parc avec lui, il avait des cannes, des jerrycans entières d'eau. C'est pas possible. Donc il y a bien de l'eau en Égypte. Nous, on a que du sang. C'est bizarre. Non, c'est bizarre. Le juif, il a de l'eau, nous, on a du sang. Alors ils ont commencé à chercher que du sang partout. Je dis, bon, tu peux me donner un petit peu un verre, s'il te plaît? Les enfants, ils ont soif, ils vont mourir. On est Rachmanim, on a pitié. Alors qu'est-ce qu'il faisait, le Yehudi, le Ben Israël? Il versait un petit peu d'eau dans le verre de l'Égyptien. Mais dès qu'il rentrait dans le verre, l'eau, qu'est-ce que ça donnait? Du sang. C'est pas possible. Vous êtes des quoi? Vous êtes... comment il s'appelle? Karl Lagerfeld, là? Comment il s'appelait l'autre, là? Le magicien. Ouais. Il est mort ou il est vivant? C'était il y a longtemps. T'es trop jeune. C'est une époque. D'accord? Comment c'est possible? Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit, je sais pas. Alors, regarde, on prend un verre. On prend 2 pailles. Dans le verre, il était de l'eau. On prend 2 pailles. Une paille pour un juif, une paille pour un égyptien. Dans la paille de l'égyptien, qu'est-ce qui sort? Du sang. Le seul moyen que ça restait de l'eau, il fallait qu'il l'achète. On vendait l'eau comme du champagne. Extraordinaire. On a vendu l'eau comme du champagne. Maintenant, tout ça, c'est magnifique. Mais ce midrash que tu es en train de lire, il doit t'apporter, il doit pénétrer. Il doit changer ton existence. Qu'est-ce qui va nous permettre de faire pénétrer la Torah? Pénétrer les midrashim? Pénétrer Aziachir Moshe? C'est que lorsque tu vas étudier quelque chose, tu vas prier. N'importe quelle prière, grande prière qu'il y a écrit dans la Tfila, tu dois te l'imaginer. Tu dois t'imaginer comme un enfant. Tu vas t'imaginer comme un Kadosh Baruch Hu. Tu t'imagines, tu te le fais. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah, je l'ai dit là? Nous, quand on était en famille, on partait, on sortait pour qu'il y ait en Israël. Il y avait une famille qui prenait avec les baluchons. Pourquoi on faisait ça? Lama, pourquoi on faisait une pièce de théâtre de tout ça? Lama, pourquoi on l'imaginait? Parce que lorsque tu imagines quelque chose, image. D'ailleurs, la mémoire, très souvent, la mémoire visuelle est beaucoup plus puissante que la mémoire, comment on appelle ça? Comment? Auditive, merci beaucoup. Quand tu as vu quelque chose, tu l'images et tu l'imagines. Et après, dans ta tête, ça fait hop. Je me rappelle quand on était petit, j'étais en CM1. Ça va, tout va bien? J'étais en CM1 et la prof, on avait une maîtresse, et elle avait mis au tableau, elle était hyper intelligente, elle j'aimais beaucoup, elle était très pédagogue, et elle était venue un jour, comme ça, et elle a mis une photo. Elle a mis une photo au tableau. Je me rappelle, c'était un petit bateau qui était sur le rivage, comme ça, ok? Et elle dit, voilà, regardez, vous voyez la photo? Vous me faites une dissertation CM1. Vous me faites une dissertation sur l'image que vous voyez. Chacun. Donc on a dû inventer une histoire sur l'image qu'elle a mis au tableau. C'est extraordinaire. Tu comprends ce que je dis? L'imagination. Ça fait que tu vis la chose. Pour pouvoir vivre ce que tu étudies, vivre ta tfila, vivre ta Torah, il faut que tu t'imagines. Quand tu étudies à la Gemara, il faut que tu mimes les choses. Comme si tu vois un taureau, toi tu fais le taureau, l'autre il fait le taureau, et on fait, mime les choses, vis là, fais comment on appelle ça, un théâtre. Il faut que ce soit théâtral pour l'imaginer. C'est pour ça que c'est important de comprendre les paroles qu'on lit quand on fait une... Bevadaï. Quand on les lit en hébreu et qu'on ne comprend pas. C'est vrai, il faut la traduire, c'est difficile, alors c'est très compliqué. Tu comprends? Donc il faut imaginer sa Torah, faut imaginer. C'est pour ça que, pas une fois, le Rav de Brisk, à chaque fois, tous les matins,
lorsqu'il arrivait à Asia Moshe, qu'est-ce qu'il faisait? Comme Moshe, Cohen. Qu'est-ce qu'il faisait? Il remontait son pantalon. Mais comme ça pendant des années. Puis une fois, les Talmidim, ils l'ont vu à chaque fois comme ça remonter son pantalon. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, Rabbi, pourquoi chaque fois que tu arrives à Bayosh Hashem, Asia Moshe, tu remontes ton pantalon? Il aurait répondu, tout simplement. Qu'est-ce qu'il a dit? Je rentre dans la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y faisait quelque chose, bon, qui te paraît un peu théâtral, mais c'est pas grave. Fais-le. Parce que grâce à ça, tu vas vivre la chose. Et c'est ça. Alors à quoi il sert l'imagination? À quoi il sert? À vivre ce que tu apprends, à vivre ta Torah, à vivre ta tfila. Et il dit Rav Dessler, et pour ça, l'imagination, elle est aussi vraie pour un enfant que pour un adulte. C'est pour ça, je pense qu'on est tous dans le même bateau, et c'est le cas de le dire. On est tous émerveillés, en tout cas la première fois en tout cas, quand on va à Disneyland. Regarde le visage des parents, regarde le visage des enfants, les deux, et peut-être les parents ils sont plus... parce que les enfants ils ne comprennent pas. On est plus... Mais je vous assure, la première fois que j'étais à Disneyland à Paris, mais moi j'avais quoi? J'avais peut-être 15 ans ou 16 ans, 15 ans je crois, d'accord? Mais j'étais comme un fou, j'avais 15 ans. J'avais des petits cousins, ils avaient 6 ans et 7 ans. Mais j'étais comme un fou. Par rapport à eux, j'étais encore plus fou. C'est merveilleux, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'ils font? Tu baignes dans Disney. Il y a les comment ils s'appellent ça, les figurines, ouais, de Mickey, de Minnie. Regarde comment c'est fait, les décors. T'es entièrement, tu te crois dedans. Star Wars, machin, montagne, super montagne. T'es en plein dedans. Tu te baignes dans la chose. Ben, c'est pareil, la vie dans la Torah. Imagine ce que tu étudies. Imagine ta tefila. Voilà quoi, c'est l'imagination dans la Torah. Et donc c'est pour ça on répond à la question du Rav Dessler. Et il dit Rav Dessler, c'est pour ça que on a une seule Agada. Parce qu'en vérité, Koach Hadimayon, la Agada, le conte, quand tu racontes à un enfant ou un adulte, c'est la même chose. C'est poël autour d'avoir. C'est actif. Pareil chez un enfant ou chez un adulte. Et donc je répète, Mechila si je radote, d'accord? À vous, et je l'ai dit au papa, à vous d'inventer. Inventer des choses du soir du Seder pour éveiller les enfants, pour leur faire vivre. Mets-toi en djellaba, d'accord? Moi, une période, je ne mettais pas pendant longtemps. Après, j'ai acheté une djellaba pour Pessah. Pourquoi? Pour essayer de faire vivre le truc, d'accord? Machin. Trouve des trucs pour faire vivre aux enfants, qui se l'imaginent et qui le vivent. Quand tu imagines une chose, c'est que tu fais rentrer la chose profondément en toi. Et c'est ça qu'on a besoin. Parce qu'on n'est pas là pour parler, pour discuter. Ce que vous avez dit tout à l'heure, il a fait. La Torah, c'est pas la philosophie. C'est pas la philosophie, la Torah. C'est quoi la Torah? Attention. Non, c'est quoi la Torah? Une façon de vivre. Aïe Non. Non, mais Ah non, il y a un mode de vie, j'ai les Maasai aussi au Kenya. Non, c'est pas un mode de vie la Torah. Grandir, C'est pas un mode de vie la Torah. Pour se rapprocher d'Hachem. C'est quoi la Torah? Vous avez dit le mot, mais vous avez rajouté un mot avant. C'est la vie. Voilà, c'est tout, ça y est. Ça y est, c'est tout. La Torah, c'est la vie. Il n'y a pas un moment de Torah, un moment pas de Torah. Tu es au travail, c'est Torah. Tu es avec ta femme, c'est Torah. Tu es avec ton mari, c'est Torah. Avec ton Torah. Tout le temps, c'est Torah. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas de Torah. La vie, c'est la Torah. D'accord? Il a fait. Top, on peut commencer le cours. Et on fait de la Gada. Ok, donc on avait dit Alachmania Manishtana. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Avadim Aïnou. Les Paro Bemitzraïm. Je traduis. Donc on était esclaves à Paro en Égypte. Mais Yotzien ou Hashem Elokenu Misham. Et Akadosh nous avait sortir notre Dieu de là-bas. Beat Razaka, avec une main forte. Ou Vizroa Netouya. Et avec un bras étendu. C'est qu'on le zroa. L'épaule d'agneau. C'est le zroa. Veilou l'oti Akadosh Baruch Hu et Avotenu Mitzrayim. Et si jamais Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait sortir nos pères d'Égypte, Adaïn anachnu vanenu vne vanenu. Alors encore, nous, nos enfants, et les enfants de nos enfants, Meshurbadim aïnou les pharaons de Mitzrayim, on aurait été encore esclaves, assujettis à Paro en Égypte. Vafilou, et même, si kulanu chachamim, on est tous ici des gens savants, intelligents, on a de la Torah, on connaît. Kulanu nevonim, on a de la bina, on a de cette intelligence profonde. Kulanu yodim et Torah, même si tout le monde ici connaît la Torah, on est tous des érudits. Mitzvah, on a une mitzvah particulière de raconter la sortie d'Égypte. Et tout celui qui va multiplier les contes et les récits
de la sortie d'Égypte sera loué. Magnifique. Pourquoi est-ce que, juste après Manishtana, on commence par Avadi Maïnu? Alors l'Agada Mamash, l'Agada, c'est là en fait, c'est là que ça commence, le conte de la sortie d'Égypte. Et pourquoi juste après Manishtana? Vous vous rappelez le cours de la semaine dernière, celle qui était là la semaine dernière, elle peut le comprendre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Manishtana représente les 4 galouyot, les 4 exils. Le dernier, qu'est-ce qu'on dit? Manishtana laïla hazé, c'est ce qu'on dit. Pourquoi est-ce que cette galoute-là, elle est tellement longue? On avait dit il y a 4 choses qui font que la galoute elle est longue. La gava, on avait dit la avatamamon, la recherche de l'argent à chaque fois, ok? Toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu aurais pu te dire? Attends, Manishtana laïla hazé, on est dans la galoute. Moi je suis là maintenant assis, Kebnekori, je vais boire mon jus de raisin, manger ma matzah, mais on est en galoute, on est encore en galoute. La reine, on commence à Vadimaïnou les paroles Mitzrayim, il dit le Chida dans sa fachat. C'est pour ça qu'on commence tout de suite par Vadimaïnou les paroles Mitzrayim. Atodat Lama, tu sais pourquoi? Pour te montrer, regarde, on était déjà esclaves en Égypte. C'est quoi l'Égypte? Vous savez que nous dévoilent les Chachamim que les nations se divisent en 70. Les nations se divisent en 70. Il y a 70 nations, vous le savez, d'accord? Comme il y a 70 langues. D'accord? C'est une 70, il arrive très souvent et on le voit très souvent dans la Torah. Il y a 70 nations. Ok. À la base, il y avait une seule nation, c'est la nation d'Israël. À chaque fois, il y a un piroud, la chose se perd et donc on a une dispersion. D'accord? Et on a toujours 70 nations. Maintenant, ces 70 nations, elles ont chacune sur elles un ange qui est préposé à la nation. C'est ça qu'explique les Chachamim aussi, qu'avant qu'il y ait une guerre en bas, d'abord il y a une guerre en haut, entre les anges de ces nations-là, qui font la guerre entre eux, et c'est donc ça fait une guerre après terrestre et physique. Mais écoutez bien, c'est comme à l'ONU. Il y a l'ONU, tous les pays à l'ONU comme ça. Maintenant, tu as comment on appelle ça, le président de l'ONU. C'est qui aujourd'hui? Je ne sais pas, on s'en fout. Ok. Avant c'était Kofi Annan, vous vous rappelez, il y a en 90. Bon, il est mort depuis longtemps. Ouais, moi je me suis arrêté là. En tout cas, à l'ONU, il y a les nations, et puis tu as le président de l'ONU. Et bien c'est pareil, tu as les 70 nations, et tu as un préposé sur toutes les nations. Quelle est la nation préposée sur toutes les nations? L'ange de cette nation qui est préposé sur tous les anges de ces nations, c'est l'Égypte. C'est le malach de Mitzrayim, c'est l'ange d'Égypte. C'est pour ça qu'il dit le Chida, regarde Kadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, qui est le patron de toutes les nations. Alors vadaï que Dieu va nous faire sortir de notre exil à nous, qui est simplement le tuteur de l'Égypte. On est déjà sorti de là-bas. C'est pour ça il dit le Chida, tout de suite après Manishtana, où on est en train de dire Kadosh Baruch Hu, pourquoi notre exil est tellement long? Pourquoi on est encore en galoute? N'aie pas peur. Tu pourrais rentrer dans un Yéhouch, dans un désespoir, 2000 ans d'exil. Non. Avadi Maïnou les paroles Israël, ça dépend que de nous, de notre Teshuvah. Magnifique. Mais écoutez bien. On dit maintenant dans ce passage, Veilou lo tsi akadosh bru et avotenu mitzrayim. Si akadosh bru ne devait pas sortir nos patriarches, nos pères d'Égypte, qu'est-ce qu'on a dit? Adaim anachnu vanenu vne vanenu. Alors nous et nos enfants, nos petits-enfants et encore tout le monde, on serait encore esclaves à parents en Égypte. Pourquoi? Tu connais l'histoire du monde, toi? Peut-être qu'on serait sorti à un moment donné. Non? Pourquoi tu dis maintenant, on serait encore esclaves en Égypte? Peut-être pas. On se serait révolté, on serait sorti. Écoutez bien. Dit le Midrash. Avant la sortie d'Égypte, l'esclavage existait. Il y avait des peuples qui étaient déjà assujettis à d'autres peuples. L'esclavage existait. Donc l'homme Israël, le peuple juif, lorsqu'il a été pris en esclavage en Égypte, c'est l'histoire d'un peuple qui a été pris en esclavage en Égypte, comme d'autres peuples qui ont été pris en esclavage, je ne sais pas moi, dans un autre pays. Ok? C'est quelque chose qui existait. Il y a une chose qui n'était jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité. Jamais. C'était quoi? Qu'un peuple qui était pris en captivité, un peuple qui était esclave, puisse se libérer. Jamais c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité. Aucun peuple ne pouvait sortir de son esclavage. C'est pour ça que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir le Ham Israël d'Égypte, ça a été le déclencheur de toutes les révolutions dans le monde. À partir de maintenant, un peuple pourra se lever contre ce bourreau, contre ces Meshubadim, et pourra se délivrer. C'est-à-dire qu'avant Ham Israël et la sortie d'Égypte, il était impossible à un peuple de se délivrer de sa captivité. Et si après, il y a eu malheureusement l'esclavage des Noirs, terrible,
Et s'ils ont pu sortir de l'esclavage, c'est parce que d'abord il y a eu Yetziat Mitzrayim. C'est parce qu'il y a eu cette main d'Hachem qui a libéré ses enfants. Cette délivrance du Ham Israël a permis toutes les autres, Yeshuot, Geoulot, de tous les peuples de la terre. Tous les peuples de la terre qui ont pu se libérer de leur chaîne, c'est parce qu'au préalable, il y a eu d'abord Yetziat Mitzrayim. C'est pour dire que si Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on dit à Agada, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas sorti l'Am Israël d'Égypte, nous on serait encore là-bas, puisque ça n'existait pas, c'était pas possible, c'était impensable qu'une nation, qu'un peuple puisse se libérer de ses bourreaux. Ça n'existait pas. Mais une fois qu'Akadosh Baruch Hu a libéré l'Am Israël, c'est quelque chose qui existe dans le monde et ça a permis la libération. C'est pour ça que ce qu'on dit dans Agada, si jamais on ne serait pas sorti d'Égypte, la chaîne européenne sortie, on serait encore là-bas. C'était impossible de sortir. Clair? Il a fait, mais bon. Alors là, regardez ce qu'on dit. Et là, on dit, même si on est tous des savants, on a tous une grande compréhension de la Torah, on est tous, Kula Yodim et la Torah, on connaît toute la Torah Kula. T'imagines, on est avec des géants de la Torah. Malgré tout, mitzvah, alenu lesaper b'tziat Mitzrayim. C'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les saper, de raconter. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui passent à côté de leur seder. Et je l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Pourquoi? Ils vont commencer à faire des livrets Torah à table, qu'ils ont préparés, du harizal, du machin, des trucs, si du harizal joli, mignon, sur des guimatriotes, c'est joli encore. Mais quand ça devient des choses qui sont très profondes, des trucs un peu à l'ouest, un peu là, machin, des coins, que tout le monde y s'endort, qu'est-ce que t'as fait, mon Habibi? Comme j'ai dit, t'es passé à côté. C'est quoi les sapers? T'as pas déjà raconté des histoires à tes enfants avant de s'endormir? Ah, mais c'est ça que tu dois faire, c'est tout ce que tu dois faire, pas plus. Les sapers, raconte. Quand t'es parti en vacances, t'as raconté à tes copines ou machin, ta mère, je sais pas qui, tes vacances. T'as rentré dans les détails, la darka, le machin, le bidule chouette. T'es sapri. T'as pas eu besoin ici d'intellect très très profond pour expliquer tes vacances. Oui ou non? Ah ben c'est pareil. T'es saper, la chonne avec un langage facile. Que les enfants comprennent, que les gens qui sont à table comprennent. Des fois, tu as des gens à table, ou de la famille, ils sont à l'ouest complètement. Ils connaissent rien, ils viennent que pour Pessar, la galette. D'accord? C'est tout, ils connaissent pas. Donc les sapers, misad les sapers, c'est Mitzrayim. Et on te dit que tout celui qui raconte la sortie d'Égypte, Arézé, mais Shubach, il est louable. Regardez. Comment la Haggadah, elle continue? La Haggadah, elle va illustrer ce qu'elle vient de dire. Qu'est-ce qu'on a dit? Même si on est tous des savants, même si on est tous très intelligents, même si on connaît toute la Torah Kula, il y a une mitzvah, les sapers, c'est Mitzrayim. Et comme on a dit plus d'une fois, hein, la meilleure éducation, c'est l'exemple. L'exemple. Il ne suffit pas de dire les choses. Cette raison, après tu te plains. Oui, mais regarde mon enfant, regarde mon fils, regarde ma fille, machin. Ok, tu dis une chose que tu ne fais pas. Ça ne va pas, c'est contradictoire. Il faut que tu sois crédible. Donc le meilleure éducation, c'est l'exemple. Quand tu dis quelque chose, non, ça aussi c'est un truc. Je ne sais pas comment c'est entré dans nos têtes. D'accord? On s'est habitué à ça. Ok? Si un enfant il dit un mot un peu sale, c'est ON, l'Odama. Attention, hein, attention, tu l'écris. Et toi, longueur de journée, tu es là, tu fais tomber la casserole. Oh, mais, d'accord. Mais t'es. Où il est là? Quel rapport? Ah, lui, parce qu'il est petit. C'est quoi? Non, je sais pas, vous savez, je sais pas. D'où est venue cette idée de dire, bon, bah, c'est un enfant, il peut pas. Quand on était petit, il y avait des pubs à la télé, il fallait pas regarder parce que la femme, elle était un petit peu dénudée ou beaucoup dénudée. Faire cacher les yeux, sortez. Mais papa, t'es resté là-bas, toi, qu'est-ce que tu fais? Papa, pourquoi toi oui, moi non? Et pourquoi? Si c'est sale pour toi, c'est sale pour moi. Donc t'es pas crédible. Non, quand tu seras grand. Ah bon, ok, j'attends. Je serai comme toi, papa. Non, mais c'est quoi? Tu comprends ce que on s'est mis des trucs dans notre tête, on a été éduqués comme ça, on a été formatés comme ça, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. C'était un petit peu le. Bah, je ne vais pas entrer dans la polémique ce soir, d'accord, mais parce qu'on va continuer la Haggadah, mais puisqu'on a mis un petit peu le. Pour montrer la conformité, comment on est formaté, quoi, d'accord? Je vais raconter cette anecdote dans un des premiers cours que j'avais fait ici. À l'époque, il y a longtemps, je faisais des cours, Kavua une fois par semaine, je faisais des cours à Natania, à public féminin. Et le but, quand tu fais des cours, encore une fois, ou quand tu donnes de ta Torah, en tout cas c'est mon but, c'est de partager cette Torah, ce trésor extraordinaire, parce que la Torah c'est quoi? La vie. La Torah c'est la vie, d'accord? Donc si la Torah c'est la vie, donc normalement plus tu as la Torah, plus ta vie elle change, puisque ta vie c'est la Torah. Donc plus tu remplis de Torah, plus ta vie elle change. Et donc en général, quand tu essayes de t'apporter aux gens, c'est de changer leur vie, mais ça ne change pas toi. La Torah elle va changer leur vie.
Ok. Et donc d'évoluer, de grandir. Chacun a son rythme, chacun fait son chemin. Attention, c'est toujours une échelle. Il ne faut pas être tout d'un coup. On avance tous doucement, chacun a son rythme. Mais on avance. Et donc je faisais des cours à Nataniad, public féminin. Et après 6 mois, j'ai arrêté. Parce que je voyais qu'il n'y avait rien qui changeait. Donc ça me saoulait. À quoi ça sert ça? Vous venez écouter un truc, machin, sympa, philosophique. Voilà, philosophique. C'est sympa, on rigole des fois. Bon, c'est super, mais après, et après, rien, c'est rien, tu fais rien. Même un cheveu, tu sais quoi, un petit cheveu, t'as bougé. Ça vaut le coup. Mais je venais, à l'époque, il y avait les bus, les machins, je venais de Jérusalem. C'était compliqué, quoi. Bon, bref. D'accord, c'était ma thérapie que je fais grâce à vous. Alors, à un moment donné, voilà, on parlait de la tsiout et tout, c'était machin, bref. Et à un moment donné, j'avais fait aussi, alors Mechila c'était un cours mixte. Il y avait ces mêmes groupes de femmes, et une fois je faisais un groupe avec leur mari. Et je parlais de la tsiout et tout ça, bon bref, toutes ces choses-là, on a parlé de la plage mixte. D'accord? Et là tout de suite, ça c'est des gars. Natania, tu parles de la plage mixte, mais t'es fini, tu te fais, c'est un bazooka. C'est la kraïm, c'est la vie, tu vois. Bref. Et les gars, ils étaient pas, ouais, faut pas avoir le mal partout. Moi je te dis franchement, quand je vais là-bas, je vois rien. Ah ouais, t'es fort toi, tu vois rien. C'est fort, franchement c'est fort. Ok, bon peut-être t'as tiré par l'exemple, je sais pas. En tout cas, d'accord. Et à un moment donné, voilà, il y en a qui formaté, tu vas formater. À un moment donné, alors j'étais un peu cru, un peu dur, mais des fois il faut, c'est comme ça. Je lui dis écoute, est-ce que tu me permets de voir ta femme en soutien-gorge et en petite culotte? Je me dis mais là vous, non. Je regarde. Tu me permets pas, je lui dis tu me permets pas, donc t'es quelqu'un de sensé. Il dit mais ça va pas. Je lui dis mais pourquoi? Pourquoi tu me permettais pas? Je fais rien, je regarde. Il dit non. Ça va pas, personne d'ailleurs. Je suis d'accord, je comprends. Je regarde, mais tu sais quoi? Que tu le veuilles ou pas, je lui dis, que tu le veuilles ou pas maintenant, ta femme, je vais la voir en soutif et en petite culotte. Je dis comment on parlait comme ça, c'est machin. Je fais tu vas voir. Tu regardes demain, tu vas à la plage avec ta... Je viens avec vous à la plage. Et ta femme, elle sera là-bas en bikini, je vais la voir. Non mais regarde, le premier mot qui m'a sorti, comment ça dit? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Vas-y, dis-le. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Regarde ton imagination, comment elle est partie loin. Regarde, tu t'es formaté. Non, tu me dis, je veux. Ce que tu veux. Mais c'est pas pareil. Quoi, c'est pas pareil? Pourquoi c'est pas pareil? C'est autant d'avoir. Simplement là, elle est au bord de l'eau. Et là, elle est dans sa chambre. Quelle différence? Même des fois, il est plus flashant le maillot de bain que le truc qu'elle met. Donc, tu veux pas que je la voie? Je la verrai de force, ta femme, moi, en soutien-gorge. Tu vas voir. Mais le maïk, non, c'est pas pareil. Alors, regarde, prends ta tête 2 secondes. Moi, quand j'étais jeune, j'allais à la plage mixte. D'accord? Ok. Mais te mens pas. Ok, j'arrive pas. C'est dur. Je veux voir les sirènes. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Mais ne me dis pas, c'est pas pareil. C'est peut-être pire. À la plage, elle a le monoeil, elle est bronzée, elle est toute... Hein? Tu compris ce que je veux dire par là? Donc encore une fois, qu'est-ce qui se passe ici? On s'est formaté. Pourquoi je dis ça maintenant? Je suis très loin. Qu'est-ce que j'ai? Hein? Non, je parlais de quelque chose avant. J'ai mis les pieds dans le plat, j'ai dit. Et je vais en parler de ça. J'ai dit quelque chose avant. Comment on n'a pas été... Non. Ah, je suis parti de quelque chose. Et j'ai plus que je parle de ça. Je parlais de formater, on s'est formaté dans la tête. Ah oui, non, on parlait des enfants et des parents. Oui. Des parents, ils ont... Ah voilà, exactement. Oui. Le papa il dit à l'enfant sort, mais lui il regarde. Tu comprends, c'est formaté à des choses qui sont ridicules, mais c'est ridicule. Et cette histoire de place, c'est le plus ridicule du monde. Et personne ne peut te répondre en vérité. Il t'a dit non mais c'est pas pareil, mais en fait oui c'est pareil, c'est même pire, tu le sais très bien. Donc en vérité, et je suis pas là pour juger, encore une fois, on était comme ça. Simplement dit, je suis pas au niveau, j'arrive pas, j'ai un Yetzarara, appelle un chat par un chat. Mais commence pas à faire des tméniques, c'est pas pareil. Oui c'est pareil, encore une fois c'est peut-être même pire. Bref, tout ça pour dire quoi? Ça pour dire que le meilleure éducation c'est l'exemple. Pas dire quelque chose à ton enfant. Et une autre anecdote sympathique, d'accord? Quand j'étais à Jérusalem, je vais à la synagogue. Une fois, après les vacances d'été, il y a un papa de la Keïla que j'avais à Jérusalem. Il me voit, il me dit écoutez, vous pouvez parler à ma fille, j'ai un gros problème avec elle, machin, je sais pas ce qui se passe avec elle, mauvaise fréquentation, sniout, tout ça. Bon, bref, j'arrive pas, je vois ce qui se passe et tout. Bon, je sais pas avec elle. Donc j'ai eu l'occasion, comme ça, pas solennellement, tout ça, mais de parler avec elle, tout ça. Et je lui dis, bon, et là, machin, mais alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce machin? Et il me dit, ah, c'est mon père qui vous a parlé. Hein. Des fois, ils sont pas bêtes.
Je fais la vérité, oui, mais bon, parce qu'il veut ton bien, tu sais, moi je te parle comme ça, très. Et regarde ce que la gosse, elle me répond, d'accord? Elle avait, à l'époque, elle avait 15 ans, d'accord? 15-16 ans. Regarde ce qu'elle me répond, la gosse. Le père, je l'ai tué. Elle me dit, mais attends, c'est mon père qui vous a dit ça? Mais qu'est-ce qu'il veut chez moi, mon père? Comme ça, elle dit. On est parti cet été à Eilat. Toute la route de la voiture, je parle de Baïdégan, hein, donc c'est des gens un petit peu plus religieux, entre guillemets, dans la commission. Toute la route de la voiture, c'était des musiques Céline Dion et des trucs. Bon, tu n'écoutes pas ça quand tu es un peu plus dans la Torah. On n'écoute pas des. Donc, mais lui, il était, entre guillemets, plus avancé, tu vois. On partait à la plage mixte. Et après un mois, il vient, il fait mal. Mais le père, je suis parti, mais je vais pas dire le mot parce on est filmé, d'accord, donc je ne dirai pas le mot, mais t'es un faux cul. Mais d'accord, mais t'es quoi? Mais t'es qui? T'es quoi? Qu'est-ce que t'attends de ta fille, toi? Tu veux que ta fille, elle soit ce que t'es pas toi? T'es toi, oui. Mais c'est le problème. Des fois, on veut que les enfants soient ce qu'on n'est pas réussi à être. Parce que t'as un raté, que les enfants, tu vas les tuer, les pauvres. Laissez tranquille. Toi, tu demandes à ta fille, attention à ci, attention à ça, elle n'écoute pas la musique non juive, t'as dit. Et toi, dans la voiture, t'as mis la musique. Dis-moi, t'as un problème psychologique, en fait, t'es un fou. T'es pas crédible. Vous comprenez ce que je dis? Il a fait merde. Et donc, la Haggadah, la Torah, elle est crédible. La Torah, elle te dit, tu dois être quelqu'un de crédible. Tu dois être un exemple. Et donc, si le Balagada, il nous dit que même si on est tous des savants, des intelligents, on connaît toute la Torah Kula, on doit prendre le temps, les sapers. Parce que pourquoi la Haggadah dit ça? Parce que ça peut être un petit peu frustrant. T'imagines, le gars, il est érudit en Torah, il connaît beaucoup de choses. Il va devoir faire ABCD à ses enfants, papa, maman, raconter des contes, entre guillemets, des Haggadot, des trucs qui sont pas shoot. Pour lui, c'est se rabaisser. C'est se rabaisser d'éduquer ses enfants. C'est se rabaisser de transmettre à ses enfants. Ça allait rendre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit il était un Nav Mikol Adam. C'était l'homme le plus humble de toute la terre. Un lama. Moshe Rabbeinu était capable, méchante musique. Moshe Rabbeinu était capable de parler aux plus érudits du peuple juif, comme parler à des enfants. Bien sûr, ouais. C'est ça qui est merveilleux. Alors qu'est-ce qu'on dit tout de suite après dans la Haggadah? Comment elle continue la Haggadah? C'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Hazar, et Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. On te raconte une histoire. Il y avait comme ça une histoire avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Shayou Mesoubin ben Bnei Brak, qui faisaient Pessah ensemble où? Tu sais, des fois on dit l'expression j'aurais voulu être une petite souris pour aller voir là-bas comment ça s'est passé. T'imagines ces géants de la Torah, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria en train de faire Pessah. Quel Pessah ça devait être? Et donc c'est toi à Bnei Brak en train de faire la Vayou Mesabrim B'Tzion Mitzrayim. Et ils racontaient, ils étudiaient pas, il n'y avait pas des machins, ils racontaient comme à des enfants. À eux, ils se racontaient la sortie d'Égypte. Kol oto halayla, toute la nuit. Ad shebaou talmidem v'amrou lahem. D'accord, on vous rappelez de ça, de ce passage. Jusqu'à qu'ils sont venus leurs élèves, ils ont dit rabotez-nous, nos maîtres. Igi azman kriyat shema shel shacharit. C'est le jour bientôt. Faire kriyat shema, ça c'est arrivé le jour. Faire kriyat shema du matin, c'est le temps, c'est le zman. Tellement qu'ils étaient occupés à raconter l'histoire d'Égypte. Ils ont oublié le temps, ils étaient en dehors du temps. T'as compris pourquoi la Haggadah elle continue par ça? Pourquoi elle continue par ça? Pour montrer, Avlu Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Dim et Torah, regarde, des géants de la Torah. Rabbi Akiva, c'est toute la Torah orale. Toute la Torah, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azaria, c'était le Rosh Yeshiva. Le maître de la Yeshiva, c'était Rabbi Elazar ben Azaria. Des géants. Les Tanaïm Akdoshim étaient capables de faire revivre les morts. Faisaient revivre des morts. Ils étaient là, en train de raconter, pour te montrer que ce que je te dis, on l'a fait. C'est pas ça un exemple. On est l'exemple même. Il a fait merde. C'est clair? Donc pour terminer ce passage-là et pour terminer le shiur de ce soir, on te dit qu'il y avait Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Ils étaient tous à Bnei Brak. Note-le, c'est hyper sympa ça de le faire à table, d'accord? Notez-le dans vos têtes. Posez la question, le soir du Seder. Ils étaient chez qui? On va jouer à Colombo. Rabbi Akiva. Ils étaient Rabbi Akiva? D'accord, Rabbi Akiva. Pourquoi? T'as une preuve? Regarde, il y a écrit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Il est nommé quatrième ici. Donc vous dites chez Rabbi Akiva. Vous n'avez pas de preuve? Non. D'accord. Qui dit quoi? Chez qui ils étaient? Ça, c'est intéressant. Ils étaient tous à Bnei Brak, ils étaient chez quelqu'un. C'est qui le premier? Rabbi Eliezer. Alors, Logique. Tu dis ils étaient chez qui? Chez Rabbi Eliezer. Il est compté en premier. Peut-être qu'ils étaient chez Rabbi Eliezer. D'accord.
Cluedo. C'était Monsieur Moutarde. Avec le... Nous, il faut acheter des bonbons aussi pour le soir du Seder. Il faut acheter des cadeaux pour le soir du Seder. Comme c'est que dès qu'il y a un enfant qui pose une question, qui répond à une question, qui pose une question, tac, tu lui donnes. Tac, tu lui fais. Nous, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, vous dites quoi? Chez qui c'était? Écoutez bien. Le Shuli Pinchas, il ramène quelque chose de très 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 joli. Il dit, en fait, ils étaient chez qui? Ils étaient chez Rabbi Akiva. Kol hakavod. Donc pourquoi ils étaient chez Rabbi Akiva? Il faut comprendre une chose. Les Chachamim que l'on nomme ici, c'était les maîtres de Rabbi Akiva. Donc comment c'est possible que les maîtres vont aller chez l'élève? Non, mais c'est les élèves qui vont chez le maître. Rabbi Eliezer, c'était, comme vous avez dit, cité en premier, c'est le plus chachou. Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est le Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva, le maître de la Yeshiva. C'est le Rav. Ils auraient dû être chez Rabbi Eliezer ben Azaria? Non. Ils sont tous partis chez Rabbi Akiva. Lama. À cause de ses antécédents, De- d'où il vient. Non. Par humilité. Parce qu'il il a parti de zéro. Non. Il est parti de zéro, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'ils étaient chez lui. Pas pour ça. Pour voir ce qu'ils ont réussi à transmettre. Transmettre? Transmettre, pardon. Parce qu'il n'a pas fait toute sa vie. Il a commencé à 40 ans. D'accord. Bon, c'est joli. Non? Vous connaissez l'histoire du Pardes? La Gemara dans cette règle ramène l'histoire s'appelle le Pardes. C'est quoi le Pardes? Pardes en français c'est un jardin. Mais en fait c'est pas un jardin, c'est des racheter votre Pardes, P, Resh, Dalet, Samer. P, c'est Pshat, Remez, Drash, c'est l'allusion. Drash et Sod, c'est le secret de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est comme un grand jardin que tu dois explorer. Et pour explorer ce jardin de la Torah, elle a 4 niveaux. Il y a le Pshat, la compréhension littérale de ce qui est écrit. Tu as le Remez, l'allusion. Tu as le Drash, c'est plus profond encore. Et après, tu as le Sod, c'est les secrets profonds de la Torah. Pourquoi est-ce qu'on fait 7 tours dans les tefilines? Pourquoi est-ce que la chala, c'est d'Afka la femme qui doit faire la chala? Et toutes ces choses-là, pourquoi la compréhension profonde, le Sod, le secret de la Torah, le secret des mitzvot, le secret de la Torah Kula. Il y a 4. Tu ne peux pas arriver au Sod sans avoir fait le Pshat. Il faut les 4. Passer par ces choses-là. Avant, personne n'osait rentrer dans ces jardins de la Torah, jusqu'au Sod. Et comme il y en a 4. 4 qui vont oser arriver jusqu'au Sod, jusqu'au secret des secrets de la Torah. Qui sont ces 4-là? Ben Azaï, c'est son nom. Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. La Gemara dit Arba nichnesu la pardes. 4 sont rentrés dans le jardin, pas le jardin faire la jardinerie, le jardin de la Torah, c'est-à-dire la splendeur, la profondeur de la Torah. 1, il est mort. Ben Azaï, il est mort. Il est mort. Quand il a vu ce qu'il a vu, il n'a pas pu supporter la force, la lumière de la Torah. Il est mort. Ben Zoma, il est devenu fou. C'est tellement profond, tellement qu'il a vu les choses, il est devenu fou. Elisha Ben Abouya, qui était le maître de Rabbi Meir Baal Hanes, lui, malheureusement, il est parti en cacahuète, il est parti en vrille. Il a dit il y a 2 dieux. Il a été renégat. C'est un géant, le maître de Rabbi Meir Baal Hanes. Lui, il a dit il y a 2 dieux. Donc il a complètement tourné sa tête en 2. Il y a 2 dieux. Chazvé Shalom. D'ailleurs, on l'a appelé comment? Acher. C'est fini. On n'appelle plus son nom. Et l'Agma nous dit il y en a un. Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom. Il y en a un qui est rentré en paix, qui est sorti en paix. C'est qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a réussi à rentrer dans les profondeurs de la Torah, dans le sol de la Torah. Il est rentré intact, il est sorti intact. Il a pu après même enseigner cette Torah-là. Écoutez bien. Dit le Shvi Pinchas, tous les Chachamim, pourquoi ils sont à Bnei Brak chez Rabbi Akiva? Parce qu'en vérité, ils sont venus apprendre de Rabbi Akiva. C'est quoi Pessah? C'est quoi Pessah? C'est quoi Pessah? C'est quoi la Gada? C'est la fête de la De la vie. C'est quoi Pessah? C'est la fête de la Emouna. Emouna. Pessah, c'est la fête de la Emouna, de la foi. Zek Elivan Veu, Nachon. Veyaminu Bashem ou Moshe. Avdon, dans Yashir Moshe. Pessah, c'est la fête de la Emouna. Emouna Bashem. Lorsqu'ils ont vu qu'il y en a un seul qui est rentré et qui est sorti sain et sauf, c'est Rabbi Akiva. Malgré leur grandeur, malgré leur érudition, malgré ce qu'ils étaient plus grands que lui, ils ont dit attends,
On doit apprendre de Rabbi Akiva. Nous aussi, on veut rentrer dans le Pardes. Aval, comment on va rentrer dans le Pardes? Apprends-nous, toi, Rabbi Akiva. Comment tu es rentré intact et comment tu es sorti intact? Et comment Rabbi Akiva il a réussi à entrer intact et sortir intact? Ben, la réponse est dans la question. Et dans l'affirmation, pardon. Ben, pourquoi tu me dis qu'il est rentré? Et pourquoi tu me dis qu'il est Nichnas Beshalom? Yatsa Beshalom. Tu me dis quoi? Tu aurais dû me dire Yatsa Beshalom. Il est sorti en paix, il n'a pas eu de problème. Pourquoi tu me dis Nichnas Beshalom? Ben non. Il est rentré dans le Pardes, il a essayé de comprendre. Ok, c'est bien, super. Veyatsa Beshalom. Pourquoi tu dis Nichnas Beshalom? Et là-bas, écoutez bien, c'est ça la Emouna Bachem. Et c'est ça qui vient après apprendre de Rabbi Akiva. C'est quoi la Emouna Bachem? Rabbi Akiva, il est Nichnas Beshalom. C'est qui Shalom? C'est qui Shalom? C'est qui Shalom? Akadosh, il s'appelle comment? Shalom. Dieu, c'est un des noms de Dieu. Hachem, il a appelé Makom, il a appelé Shalom. Il a plusieurs noms, Akadosh Brou. Un des noms de Dieu, c'est Shalom. Pourquoi Hachem, il a appelé Shalom? Parce qu'il est Shalem, entier, complet. Le monde est contenu dans Dieu. C'est pas le monde qui contient Dieu, Chazvé Shalom. Le monde est contenu dans Dieu. Hachem, c'est la Shlemut. Hachem, c'est le complet, l'entier. Nichnas Beshalom Rabbi Akiva. Le seul des 4 qui sont rentrés, il savait qu'il allait mettre les pieds dans quelque chose de très dangereux. C'est ça qu'on dit que quelqu'un qui n'a pas encore atteint soit l'âge de 40 ans, mais ou bien il n'a pas terminé le chasse, il n'a pas encore fini le chasse, il ne peut pas entrer dans la Kabbalah. Il ne peut pas entrer dans les secrets de la Torah, dans la Kabbalah. Lama. Pourquoi? Il se met en danger, il peut devenir complètement dingue, il va avoir des choses complètement qu'il ne comprenne pas, il va faire des faux châtiments, il peut devenir, soit il va devenir un missionnaire, soit il va devenir fou ce gars-là. Lama, il n'y a pas les outils. Comment t'as fait Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il te dit, Nichnas Beshalom. Rabbi Akiva, il savait où mettait les pieds. Il savait qu'il allait voir des choses, peut-être qu'il n'allait pas comprendre. Il savait qu'il allait voir des choses, peut-être en contradiction complète avec ce qu'il avait déjà appris. Mais Rabbi Akiva, il a dit une chose. Nichnas Beshalom, il est rentré dans la Torah. Beshalom. C'est quoi Beshalom? Shlemut avec Akadosh Borou. Emouna Shlema Bashem. Akadosh Borou. Je vais essayer de te comprendre, je vais essayer de te savoir, je vais essayer de t'apprendre. Parce que je veux te connaître. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Et c'est tout le problème de la haine. Pourquoi on a une luminosité? Pourquoi il y a la haine? Parce qu'on ne se connaît pas. La différence. Mais c'est exactement ça. Comme on est différent, donc automatiquement il y a une différence qui s'installe, une haine qui s'installe, la haine de l'autre. En vérité, comment tu vas aimer quelqu'un? Plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu vas l'apprendre, plus tu vas l'aimer. C'est tout. C'est comme un repas d'ailleurs, il faut goûter pour pouvoir l'aimer. En malasot, il faut goûter à l'autre. Goûter à l'autre, c'est l'entendre, l'écouter, apprendre de lui. C'est pareil. Rabbi Akiva, il a dit, Nichnas Beshalom. Ma volonté à Kadosh Brou, c'est de te connaître. Ma volonté, c'est de t'aimer. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. C'est clair. Maintenant, pour aimer Hachem, il faut apprendre à l'apprendre. Il faut apprendre à le connaître. Mais Rabbi Akiva, il savait qu'il est rentré dans le Pardes. Et c'est dangereux. Parce que là-bas, tu as des choses qui sont complètement imagées. C'est que la Kabbalah, elle imagine beaucoup Dieu. Mais chas v'shalom de penser une seconde que Dieu il a une image. On le dit. En lo gouf, en lo des mots à gouf. Dieu n'a pas d'image et pas de perspective d'image. Chas v'shalom, il n'y a pas de corps. Et là-bas, c'est comme le corps humain, comme l'humain, il est limité par son corps, dans son esprit. Alors, on va définir Dieu par rapport à nos définitions à nous. Mais Dieu, il n'a pas de joue. Comme on dit, Beyad Razaka, Dieu, il a une yad. Ou Bizroan et tout. Dieu, il a un bras. Non, c'est une expression pour comprendre qu'il a fait ça avec force. Mais Dieu, il n'a pas tout ça. Et donc, si tu vas rentrer dans des choses et tu vas commencer à dire, alors voilà, Dieu, finalement, il a eu un corps. Donc, s'il a un corps, ben voilà, c'est le fils de Dieu. C'est l'acrobate, il est accroché là-bas. Chémichement. La chrétienté, le catholique, c'est dans le judaïsme considère la chrétienté, le catholicisme, comme de la vodazara, comme de l'idolâtrie. Ce qui n'est pas vrai avec l'islam. L'islam, il n'y a pas d'idolâtrie parce qu'il n'y a pas d'image de Dieu. Eux, ils ont une image, c'est le fils de Dieu, ils appellent ça. Il est humain. Chas v'shalom, Trinité. Et Trinita, c'était un Bruce, bon bref. Non? Vous comprenez ce que je dis là? Il a fait meilleur. Rabbi Akiva, il nous apprend à chacun notre Nichnas Beshalom. Lorsqu'il est rentré dans les secrets de la Torah, il est rentré Beshlemut. Emunah Pshuta Bashem. Akadosh Borou, tu es un, il n'y a que toi. Et même si je vois des choses que je ne comprends pas, même si je vis des choses que je ne comprends pas, même si j'ai des choses contradictoires complètes, Akadosh Borou, je ne me pose pas de questions. Ata Echad ou Shmo Echad. Hashem Echad ou Shmo Echad. Puisqu'il est Nichnas Beshalom, avant de rentrer dans le Pardes, avant de rentrer dans la Torah, il y avait cette Emunah Pshuta Bashem. Alors il a pu Yatsa Beshalom. C'est pour ça qu'il a pu
sortir Bécham. C'est ça qui l'a protégé quand il a essayé de rentrer, pénétrer les secrets de la Torah. Shamatem. C'est pour ça qu'en réalité, ils étaient tous chez Rabbi Akiva pour apprendre. Rabbi Akiva, comment toi, Rabbi Akiva, tu as réussi à pénétrer les secrets de la Torah? Ni t'es devenu fou, ni t'es mort, et ni t'as cru qu'il y avait de Dieu. Au contraire, t'es resté Shalem Imakadosh Baruch Hu. Parce qu'il est d'abord Nichnas Beshalom. Et de là, on apprend. Et c'est ce que je dis souvent aux gens qui posent des questions, tu vois, sur Dieu, sur machin. Il y a deux sortes de questions, dit Rabbi Nachman de Breslev. Tu as une chorma, une question koachma. Il y a une question qui va te rapprocher de Dieu, et tu as une question qui va t'éloigner de Dieu. Mais des fois, c'est la même question. Simplement, c'est l'intention de la question. Est-ce que l'intention de la question, elle est pour connaître Dieu, apprendre Dieu? Et même si je n'ai pas de réponse à ma question, ça m'ébranlera nullement ma foi en toi, Hachem, mais je veux quand même te connaître, et je veux essayer de te connaître et de t'apprendre. Soit tu as la question pour remettre en cause l'existence de Dieu, Chazé. Et ça, c'est du renégat, Chazé. C'est cette émouna que Rabbi Akiva nous apprend à chacun le soir du Seder. Et donc, c'est pour ça que c'est le soir du Seder. Mais il y a minou bachem ou Moshe Avdo. Il faut retrouver cette émouna pshuta. Je crois en toi, quand j'ai foi en toi, même si je ne comprends pas, même si je vois des choses contradictoires, même si, Akadosh Baruch Hu, je crois en toi, je crois en ta force, je crois en ta bonté, je crois en ta miséricorde, je crois en ta grandeur, je crois à ton amour. C'est clair? Voilà, maintenant.